Encore peu reluisante, la stratégie nationale de décentralisation et de développement local au Congo appelle à des solutions innovantes. C'est dans le but de remédier à cette question qu'un forum sur la redynamisation et la revitalisation de la décentralisation et du développement local se tient à Brazzaville du 1er au 4 mars. Une occasion propice pour mûrir les réflexions en vue de faciliter le processus de décentralisation. Qu'au cours de ce forum, vous êtes appelés, élus locaux, animateurs des conseils départementaux et municipaux, société civile, acteurs économiques, autorités déconcentrées, partenaires au développement, ainsi que tous nos invités des collectivités territoriales des pays amis ici représentés, à approfondir la réflexion pour aboutir à des résolutions pragmatiques et utiles à la mise en œuvre attendue de la décentralisation et du développement local en République du Congo. Normes institutionnelles au Congo, la décentralisation est l'un des défis auxquels le gouvernement congolais fait face. Sur ce, ces 4 jours de réflexion seront des moments intenses d'échange et de partage d'expériences entre les animateurs des collectivités territoriales du Congo, de la France et d'autres pays africains. Les résultats de ce forum devraient, à n'en point douter, marquer une nouvelle dynamique intelligente et efficace pour le processus, une nouvelle dynamique et intelligente du développement territorial ainsi que l'établissement des mécanismes innovants de financement des programmes et projets des collectivités territoriales. Je puis vous garantir que le gouvernement prendra en compte les résolutions de vos travaux et mettra tout en œuvre pour réussir la transformation qualitative de nos collectivités territoriales ainsi que l'amélioration du cadre de vie des populations au niveau local. Après observation sur le terrain, l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo a tout de même relié les doléances des élus locaux, reposant sur 2 aspects, notamment le manque de ressources fiscales locales et le manque de moyens matériels et financiers. Et il souligne un constat à titre illustratif. Le programme Ville Résilience, financé par l'Union européenne à la hauteur de 32 millions d'euros, illustre à quel point pérenniser les résultats de ce programme constitue un véritable défi. Le manque d'infrastructures et de moyens pour pouvoir travailler dans des conditions acceptables, ainsi que les retards structurels et récurrents dans les paiements des salaires du personnel des administrations locales, constituent de sérieuses entraves à la pérennisation des activités lancées par ce projet. Giacomo Durazo apporte tout de même quelques palliatifs. Pour obtenir plus de transparence et de redevabilité des autorités locales auprès de leurs administrés, il faudra également renforcer les capacités des élus locaux par des programmes de formation continue ainsi que de les doter d'outils de gestion appropriés. Le processus qui commence aujourd'hui est jalonné de défis. Il sera long, complexe, laborieux, semé d'embûches et demandera un fort engagement politique de la part du gouvernement pour le porter à terme. Je vous encourage à le parcourir de manière participative, comme vous l'avez fait déjà jusqu'à maintenant, et ce, jusqu'à son plein achèvement. La première édition de ce forum sur la redynamisation et la revitalisation de la décentralisation et du développement local est la résultante d'un atelier préparatoire tenu il y a quelques semaines déjà.